Il y en a beaucoup, vous rentrez 4 fois par semaine, depuis le début de saison. Il y en a beaucoup, 4 fois par semaine, vous rentrez tard. Limite, vous voyez votre père. Moi, je le sais, votre père. La même chose. C'est-à-dire que le matin, à 7h30, on se lève, on va à l'école, des fois à 22h, 23h. Votre maman, elle est fatiguée, vous avez fait à manger ou quoi que ce soit, on mange, on dort direct. Tout ça, c'est des sacrifices à prendre en compte. 4 fois par semaine, les gars, je rentre à 22h. Mon fils, je l'ai que la semaine, je l'ai pas le week-end. C'est-à-dire que mon fils, je dois le faire garder. C'est-à-dire que quand je pars, je le récupère à l'école à 18h, je le dépose à 18h15 à ma soeur qui me garde, et mon fils, hop, il dort. C'est-à-dire que je suis resté 15 minutes. Le matin, je l'emmène à l'école, même chose, je l'élève, je pense au petit déjeuner, 15 minutes. Voilà. Pour le football, pour vous, pour le club, pour les 17 nationaux, pour cette saison, mon fils, par jour, je le vois 30 minutes. Et je fais des sacrifices. Alors bonjour, moi c'est Noah Louis. Moi je fais du foot depuis le CM2 et j'ai commencé à Suresnes. Et cette année j'ai rejoint l'ES Nanterre. Oui, donc depuis tout petit je joue à Suresnes, c'est un club à côté. J'ai atterri à Nanterre parce qu'il faisait une très belle saison en CSR1 et vu que c'est un club à côté qui jouait à très haut niveau et il montait en 17 nationaux, je me suis dit pourquoi pas venir ici. Alors l'intégration pour moi elle a été réussie dès le début parce que on s'est tous très vite bien entendus. Et on a su bien communiquer avec chacun pour pouvoir faire une très belle saison finalement. Bon, prenez connaissance du terrain de l'échauffement, travaillez les appuis différents, les appuis avant, les appuis latéraux, arrière. Stop. Stop. Viens encore, viens. Viens. Loin, 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 loin. Viens, viens, viens. Ouais. Sortez, sortez. On n'a pas le temps de donner des cogiter, hein, vous le savez. Donc on rentre directement le match et on n'a pas le temps. Jouez en première intention, ne vous inventez pas de vie. On joue en première intention, on joue pour les copains, au maximum. On n'est pas là à calculer les efforts ou quoi que ce soit, on donne tout quoi qu'il arrive. Si c'est 45 minutes, c'est 45 minutes. Si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Si c'est tout le match, c'est tout le match. On a fait beaucoup de choses là les gars pour arriver jusqu'à là, hein, pour jouer ces matchs-là. C'est un gros match à jouer, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Beaucoup de temps on a passé ensemble là. Allez, on vient. Voilà, c'est rapide. Ouais. On lève tout le monde, allez. Donc on est prêt là. Alex, c'est bon, allez. Ça c'est bon. Ok. Déjà je vous ai dit, on a fait énormément de choses pour arriver à faire ces matchs-là. On a fait énormément de choses pour les jouer ces matchs-là. Ok, énormément de sacrifices. Il y en a beaucoup, vous rentrez 4 fois par semaine au début de saison, depuis le début de saison. Il y en a beaucoup, 4 fois par semaine, vous rentrez tard. Limite vous voyez votre père. Moi je le sais, votre père. La même chose. C'est-à-dire que le matin à 7h30 on se lève, on va à l'école, des fois à 22h, 23h. Votre maman elle est fatiguée, vous avez fait à manger ou quoi que ce soit, on mange, on dort direct. Tout ça c'est des sacrifices à prendre en compte. D'accord? Moi je vais parler de mon cas personnel aussi, hein. Je vais parler de mon cas personnel. Moi mon fils je vous le dis, hein. 4 fois par semaine les gars, je rentre à 22h.
Mon fils, je l'ai que la semaine, je l'ai pas le week-end. C'est-à-dire que mon fils, je dois le faire garder. C'est-à-dire que quand je pars, je le récupère à l'école à 18h, je le dépose à 18h15 à ma soeur, qui me le garde, et mon fils, hop, il dort. C'est-à-dire que je suis resté que 15 minutes avec lui. Le matin, je l'emmène à l'école, même chose, je le lève, il prend son petit déjeuner, 15 minutes. Voilà. Pour le football, pour vous, pour le club, pour les 17 nationaux, pour cette saison, mon fils, par jour, je le vois 30 minutes. Et je fais des sacrifices. Et c'est pour ça que je me donne à fond dans ce que je fais, je veux qu'il soit fier de moi. Je veux que, contre Reims, il vienne et qu'il kiffe. Ok? Allez. C'est parti! Là, il a le bord, dessus. Couli. Donc en fait, c'est Joe. Joe, il fait une tête et il la dégage sur Ilan. Ilan qui vient, qui pousse un peu le ballon vers moi. Il me la remet et là, je sens qu'il y a le défenseur qui me pousse. Et donc moi, à ce moment-là, j'essaye de me dégager de lui. La balle, elle vient vers moi. Je la remets à Ilan. Et là, Ilan, il avance. Il lui fait une passe en profondeur et Joe, il n'a plus qu'à marquer. Hein. On était bien physiquement et là, de voir que Joe, il marque au bout de 3 minutes de jeu, ça nous a fait beaucoup de bien. Joe, il me la décale, il me la dévie pile sur moi, la balle elle revient sur moi, il y a un défenseur, je fais une feinte de frappe et le défenseur il se décale. J'étais surpris qu'il se décale, ça veut dire que j'avance, et je vois qu'il revient, j'essaie de remettre une feinte, mais le défenseur il reste encore sur moi, et je suis en bout de course, plus trop lucide, je tire et le gardien il la touche et... Ah, j'étais déçu. Allez les gars, allez-y! Attends, ferme l'intérieur! Ferme l'intérieur d'abord! Allez, dans ton dos, attention! Dans ton dos, Mohamed, continue la course! On dit, faut aller dans la surface! On me fait une passe, et je la contrôle un peu bizarrement. Et j'essaye de désaxer pour pas que le défenseur il me prenne le ballon. Et donc je vois qu'ensuite il est derrière moi, donc je lui fais une feinte. Et j'essaye de rentrer dans la surface, il me pousse. Et là j'ai plus qu'à tomber et l'arbitre est sur penalty. Quand Ziyad il prend le ballon, c'est vrai que j'ai vraiment eu confiance en lui parce que c'est l'un des meilleurs tireurs de l'équipe.
Et là, de voir qu'il avait confiance en lui, je me suis dit, bah, il va marquer à coup sûr. Attends. Voilà, il a sur 6. Toi, tu peux y aller. On a fermé, on a fermé. Qui veut? Moi, je veux. Déjà, tu vois, les dates, il y a des trucs là, les gars. Pas une entière, s'il te plaît, moi j'ai juste un mot. Quelques mots là, avant de rentrer dans le vestiaire. Ah, mais les gars, on s'énerve alors qu'on gagne et tout. Eh, soyez exigeants. Soyez exigeants. Il y a trop de trucs qui vont pas là. Mais parce qu'on gagne, on doit rien dire là. Tous tes coups de pied arrêtés, c'est de la merde, on doit rien dire. Les occasions loupées, on doit rien dire. Croyez quoi? Quand j'allais rentrer à la mi-temps, j'allais rien dire? C'est ça? C'est bien les gars, on gagne. Giovanni, il faut discuter avec lui. Bah si à un moment donné, lui, toi, il est derrière toi. Mais pourquoi les deux, vous êtes au même endroit? Les deux, vous étiez là, frère. Il y en a un qui pousse un peu plus, l'autre qui vient en couverture ici ou qui recule un peu. Il y a trop de trucs qui vont pas. Il y a trop de trucs qui vont pas. Au milieu de terrain, il y a des trucs qui vont pas. Bien sûr, il y a des choses qui vont bien, il n'y a pas de souci. Les gars, restez exigeants. On peut pas faire une mi-temps moyenne. On peut pas. Parce que vous avez vu, hein, les gars, si on les laisse jouer, si on les laisse se retourner, ils peuvent, hein, ils ont eu des occasions, hein, ils peuvent être dangereux, hein. Les matchs comme ça, je les connais par cœur. On est bien, on va baisser le rythme, hein, on commence à se la raconter comme toi là, hein, on commence, et après on prend un but de merde parce qu'on va mettre une main dans la surface, ils vont revenir à 2-1, et après tout le match va être comme ça. C'est ça que vous voulez? Dites-moi, est-ce que c'est ça que vous voulez? Non, la suite, il boule parce qu'il tire pas le penalty, et vous êtes tous des ouf. On marque le 3-0 dans les 10 prochaines minutes, on tue le match. Vous avez bien compris. On ne doit pas rester à 2-0. Par contre, ça ne veut pas dire rester solide derrière les 3 là. Hein. Mais on ne doit pas rester à 2-0. D'accord? Eux, vous avez vu qu'ils veulent continuer à jouer. Ils veulent continuer à jouer, ils vont faire une erreur. Par contre, Noah et Joe, il faut être beaucoup plus coordonnés, les gars. Noah et Joe, beaucoup plus coordonnés. Vous êtes tout le temps sur la même ligne. Il y a une passe qui passe. Dès qu'il y a une passe qui rentre, vous deux, vous êtes éliminés. Soyez comme ça, là, vous ne soyez pas à la même ligne. Les gars, on a 45 minutes presque des playoffs. Vous imaginez là? On a fait je sais pas combien de matchs. Depuis le 20 juillet, on est sur le terrain là. Depuis le 20 juillet, on est sur le terrain. On a fait plus de 150 séances, les gars. Et nous, on va les laisser revenir dans le match. C'est ça? Je vous parle, est-ce qu'on va les laisser revenir dans le match? Non, c'est pas possible. Donc faites en sorte, les gars, s'il vous plaît, c'est pas un sketch. Je vous le dis. C'est pas parce que la caméra que je suis arrivé là et je vous dis que c'est pas assez et que je veux gueuler dans le vestiaire. Mais les gars, ce qu'on fait, sur les 30 dernières, les gars, c'est pas assez. Ne manquez pas d'humilité. Ne manquez pas d'humilité. Soyez exigeants, pro dans la tête, les gars. On doit tuer le match. Les 15 prochaines minutes, on doit tuer le match. Vous avez compris? Quand vous tirez, c'est pour marquer. Quand vous centrez, c'est pour une passe D. Il n'y a pas d'essai, j'essaie de l'enrouler, j'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça. Non, on fait, on tue.
On va la chercher cette victoire les gars. Je veux qu'on rentre Bessir là, dans 45 minutes, je veux qu'on fête la victoire. Parce que dans 45 minutes, si on gagne ce match là les gars, je vous jure, on a presque tout le corps dans les playoffs. Je vous le dis moi, on peut pas les laisser revenir dans le match. Vous avez bien compris, on doit gagner la deuxième période. On doit gagner la deuxième période. Les remplaçants, quand vous rentrez, vous mettez le feu. D'accord? Tous les autres là, même les offensifs, si vous avez 10 ou 15 minutes à faire, 10-15 minutes, c'est vous qui tuez le match. Vous avez compris, ok? Allez, Passe devant lui. Bah en fait en première mi-temps j'étais un peu frustré, je touchais pas assez de ballon pied. Un peu dans le dos mais assez trop long. J'ai eu quelques occasions mais ça finissait pas au bout, j'ai raté un face à face. Après en deuxième mi-temps, je sentais que je pouvais faire quelque chose, un exploit individuel. J'ai vu que j'avais la balle au pied. À un moment donné je me retrouve en 1 contre 1. Je fixe mon latéral, je le fixe. Et je me mets dos au jeu en faisant une feinte de repartir vers l'arrière. Et j'envoie un coup de rein, je mets un coup de rein pour aller vers le but. Et je lève ma tête et je vois que mon coéquipier Gabriel il est tout seul et j'ai plus qu'à lui glisser et qu'il n'a plus qu'à finir tout simplement. Karim, bravo les gars, bravo. Tu m'appelles? Vas-y, viens.